Bonjour actionnisme les gens. Alors c'est une vidéo bonus. Exceptionnellement j'ai un post caméra parce que là l'heure est grave. Récemment j'ai eu l'une de mes plus grosses déceptions de jeu de rôle de cette année et c'est bien le jeu de rôle Dark Souls qu'on va appeler le Dark Souls de Wish. Alors là c'est fait à l'arrache, mais là je me sentais obligé par tous les saints de parler de ce truc-là, et j'ai même arrêté mon épisode de The Boy avec ma collègue, exceptionnellement pour ça. Alors, regardez la magie quand je vous dis Dark Souls. Vous pensez à des artworks beaux, vous pensez à une mise en page merveilleuse. Eh ben, regardez. Ah, la qualité. 50 euros. Le 50 euros là dans tes fesses. Alors, le système de jeu. Bon, je crois que ça fait 3 ou 4 heures que je le lis, je suis toujours autant salé. Pour faire simple, vous prenez Dark Souls 3, vous retirez les 3 quarts des boss. Voilà. Et c'est un mélange, c'est un genre de D&D qui se jouerait comme Fallout, un vieux Fallout, genre Fallout Tactique ou Fallout 2, Fallout 1, bon vous avez compris, un jeu Fallout, mais en éclataxe. Et pour moi, ma déception ultime de ce bouquin, je l'attendais, il a été sorti le 30 mai, il était annoncé en précommande, je l'ai précommandé, parce que moi, je faisais partie des débiles qui croyaient que c'était la version super stylée de Steam Forged, bon, qui n'est jamais sortie malheureusement cette version, et quand je suis rentré de ma semaine de boulot, qu'est-ce que j'étais content, je me fais, génial, j'ai un Dark Souls, je l'attendais, surtout que je suivais à fond les news et tout sur... la version Steam Forged, avant de me remarquer l'aberration ultime que c'est pas beau. Le livre est en noir et blanc. Je suis désolé, mais clairement c'est Wish. Alors parlons aussi de la campagne. Il y a une campagne proposée dans le jeu avec un système de combat que je trouve inutilement compliqué, mais vous allez voir pourquoi le système de combat est inutilement compliqué. Et je vais pouvoir continuer par une merveilleuse surprise, la campagne. Dans ce jeu Dark Souls, vous ne faites que... vous allez jusqu'au la vallée boréale, sans affronter la moitié des boss entre le début du jeu et la vallée boréale. Oui, c'est incroyable, il n'y a même pas les 4 seigneurs des cendres dans le jeu. Il n'y a pas Gaël, bon, je veux bien Gaël, mais il n'y a pas Océros, il n'y a pas le roi son nom, non, il n'y a rien. Il y a juste Calconar, donc Vork, la vallée boréale. Il y a aussi le premier boss de Dark Souls, j'ai oublié comment il s'appelle, mais désolé, c'est putain de moche. Alors oui, on parlera aussi du système de dés que je trouve ultra compliqué, mais là, alors là, rien que d'y penser, je m'énerve déjà. Alors pour vous dire, pour le même prix, parce que ça c'est 50 euros les gars, alors je veux bien que le bouquin il fasse 300 pages, mais regardez la gueule des pages. Alors oui, alors ça c'est une explication assez cringe version en manga. Oui, parce que ce jeu est l'adaptation japonaise d'un jeu Dark, c'est l'adaptation japonaise du jeu de rôle qui est sorti en 2017. Et c'est très étrange qu'on n'en a jamais entendu parler de notre vie de ce jeu. C'est très bizarre, et c'est aussi très bizarre parce que j'ai fait mes petites recherches sur Reddit, parce que je ne comprenais pas c'était quoi cette horreur, et d'après les petites recherches Reddit, les gars n'avaient pas assez d'argent pour traduire les jeux. Et donc, nous avons je ne sais pas, des petits malins, Kuropop, que je ne connais, que j'ai jamais entendu parler avant, mais je pense que les petits malins, ils ont utilisé la technique Monde of World, ou pour prendre l'exemple, ça c'est le Rataton du film Ratatouille. Voilà, ça c'est la technique Monde of World. Je suis désolé, voilà, j'ai rien à dire. Regardez, j'ai même un autre jeu de rôle avec autant de passion. Je vous le sors, le jeu de rôle de Kitsune. Regardez. Alors là, les comparaisons sont indéniables. Alors, je vais prendre une page au hasard. Non, pas celle-là. Non, une page avec du texte, par contre. Mais, oh là là, mais c'est incroyable. Voilà, je prends ça. Regardez ça.
Il y en a un qui est mieux fait que l'autre. Waouh! Waouh, mais putain, mais c'est 50 € les gars, putain, c'est ça que je ne comprends pas. Pour vous dire, j'ai une autre comparaison parce que ça, je l'ai eu, je crois que je l'ai eu un jour après sa sortie et il va très vite repartir sur Amazon Prime parce que là, non pas Amazon Prime avec le remboursement Amazon, parce que là j'ai eu putain des boules. 2 semaines avant, j'ai eu la sortie du magnifique Historia, je crois qu'il coûte le même prix et ah c'est bizarre, ça a 10 fois plus de gueule que ce Dark Souls Eco Plus. Voilà, il faut m'expliquer c'est quoi ce problème, je ne comprends pas. Et donc pour moi, alors oui, je porte des gants parce que je suis ultra maniaque et j'ai même mis la serviette pour pas les salir parce que même si je regrette ce putain de truc, ça me ferait mal au cœur de le voir comme ça. Mais voilà, en gros, voilà pour moi, il faut pas l'acheter, c'est caca. La campagne, le système de jeu, je trouve qu'il est ultra compliqué. Comme je vous ai dit, c'est un mélange entre D&D et Fallout. Et regardez, ils sont tellement allés à fond dans l'ambiance Dark Souls. Alors, faut que je retrouve, mais je crois que c'est au début de la page où le système, où ils ont repris le délire des spectres de Dark Souls. Donc, grosso merdo. Non, alors ça c'est les vocabulaires. Ah putain, je vous jure. Alors, non, ça c'est les... On va la trouver cette page parce que là il y a des trucs à dire dessus. Mais en fait globalement jouer au JDR Dark Souls, c'est jouer le premier quart de Dark Souls en moins bien. Voilà, c'est ça, vous faites exactement les mêmes trucs sauf que vous avez moins de boss. Et vous avez un système de combat que je trouve compliqué, mais compliqué de ouf. Bon, alors bon, je rigole, mais peut-être que je suis un corps salé, donc c'est peut-être pour ça. Bien que j'ai bien mis au moins 1 heure à lire ce truc, non, plus d'1 heure. Et j'ai écouté, et là, la dernière heure, je lisais tout en regardant l'épisode de The Boy. The Boy, qui est une super série... Voilà, mais là clairement ce jeu c'est pas un jeu Dark Souls, c'est Garry's Mod. Je sais pas si vous voulez faire du jeu de rôle Dark Souls, il me semble vous prenez D&D V5 et vous prenez les extensions de fans de Dark Souls 1, là c'est 10 fois mieux quoi, là je peux rien dire d'autre. Voilà, je sais pas, pour moi, qu'est-ce qui pourrait... Je ne sais même pas, je ne sais même pas qui veut jouer à ce jeu de rôle Dark Souls, et je sais pas, c'est comme jouer à Age of Sigmar sans les cartes, ça n'a pas d'intérêt. Et même pour vous dire, je sais pas, alors oui, je sais que je faisais partie des débiles qui disaient « Oh, c'est le jeu de rôle Dark Souls, je vais l'acheter parce que Dark Souls c'est trop bien. » Mais je sais pas, parce que Dark Souls c'est censé être génial, mais là, il n'y a rien à sauver dans ce truc-là. Alors je suis désolé, mais pour moi, je pense que les gars de Kuro Pop, c'est juste des petits malins, qui se sont dit ouais allez-y on va traduire le Dark Souls de 2017 uniquement sorti au Japon, qu'on n'a jamais entendu parler dans le reste du monde. Et pourquoi cela? Et juste pour pouvoir racler 50 €. Parce que là je suis désolé, mais là les droits et la traduction ça les a coûté combien? Désolé, ça les a coûté que dalle là, mais voilà, c'est trop proche de Dark Souls. Je reviens sur le délire des spectres blancs. Il y a un délire avec les mondes hautes et les 3 autres joueurs, c'est des spectres qui sont là, c'est... Voilà, je ne sais pas quoi penser de ce truc. Ce truc pour moi est un ovni. Voilà, c'est un Dark Souls où il manque la moitié des trucs. Et après, ils rajoutent des trucs qui font trop Dark Souls. Bon, alors oui, je sais, c'est con ce que je dis, mais je sais pas, mais rien que regarder les fiches de personnages. Mais alors, ok, je suis un gars qui est pas... Non, ça c'est les compétences. Alors oui, aussi on parlera des compétences, que là c'est un peu le même délire que AOS avec les mouvements et tout. Sauf que là, t'en as 36 000. Et tu as aussi, en sachant que ton mouvement, ça dépend de tes points d'action. Comme j'ai dit, d'où le délire de Fallout New Vegas. Fallout 2, 3 et 2, 1, tactique. Voilà, et Fallout Tactique, il est très bien, je vous le conseille. Mais voilà, donc pour moi, dégoûté, donc surtout que je l'ai attendu, je crois que je l'ai précommandé 1 mois. Exactement, il y a 1 mois, je l'ai précommandé, et là, j'ai 50 € dans le cul, qui vont vite me revenir, parce que, voilà, j'espère que je vais récupérer mes 50 €, parce que pour moi, il n'y a rien à sauver, quoi, c'est Garry's Mod. Alors, pour moi, peut-être la seule chose qui pourrait sauver ce jeu de rôle Dark Souls, c'est de le faire en mode parodique, Dark Bull, ou à la place, tu fous, je sais pas, Vieil Elfe Sage et le Roi Chardon. Ah bah là, le jeu serait 10 fois mieux, mais voilà, il n'y a pas Vieil Elfe Sage, il n'y a pas le Roi Chardon, donc voilà. Alors oui, je sais, mais là,
C'est trop. Bon, eh ben je vous arrête là pour vous dire que de ne pas l'acheter, comme ça vous ne serez pas déçus comme moi et que c'est pas le Dark Souls de Steam Forged. Voilà, donc j'espère que j'ai au moins sauvé une personne à pas acheter ce truc-là. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oui aussi, ils ont même mis la brochure, les 4 scénarios où en fait c'est... En fait, j'ai même pas envie de parler du système de campagne, parce que je trouve qu'il est un peu caca. Et même les scénarios, bah en fait, c'est on refait Dark Souls, quoi, avec des quêtes bonus, c'est tout. Donc voilà, voilà, vous avez mon avis. Alors je suis désolé que c'est fait à l'arrache, mais là c'était important que le monde entier sache que j'ai été dégoûté. Et je crois que c'est ma deuxième plus grosse déception de jeu de rôle que j'ai eu de ma vie, en sachant que la première, ça a été le Stalker de la Loot Rollist, qui a été... là, je l'avais attendu pendant 5 ans. Et je crois que j'ai eu 5 années dans le cul. Voilà, bah voilà, c'est tout. Donc oui, alors c'est aussi une petite vidéo bonus parce que voilà, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc et surtout que là j'étais tellement effaré que j'ai dû la faire. Mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo va bientôt sortir dans les chaumières. Du moins, je pense que même d'ici quelques jours, voire grand max semaine prochaine, la prochaine vidéo sera là. Donc pour vous faire patienter, je vous parle de ma grosse déception de cette année.